A new era for African football with leadership changes at CAF. This is the news of the day. Football stakeholders from across Africa gathered in Cairo, Egypt for CAF's 14th Extraordinary General Assembly, where key discussions on governance, infrastructural development and the future of the sport took center stage. An account of the assembly in the following report. The Confederation of African Football convened its 14th Extraordinary General Assembly on Tuesday in Cairo. Chaired by CAF President Dr. Patrice Motsepe, the high-profile event gathered presidents of the 54 member associations, representatives of the 6 zonal unions, and key football stakeholders to discuss the future of African football. So one of the things that we are doing as African football is to present the case, to persuade, to convince, to make governments, to make heads of state understand that investing in a stadium, spending money on football development, investing in football infrastructure is enormously beneficial for the country, for the people of those countries, and for the economic development of Africa. The Assembly addressed various agenda items, including governance reforms, strategic development initiatives, and financial reports. The $1 million for every African nation. There's money that's coming from FIFA every year. Excellent work by Gianni and FIFA for football development. Already we have $3.5 million. We can use that money to talk to the banks, to talk to financing agencies, financing departments, financing partners, to say to them, this money is guaranteed, so let's use some of that money to upgrade our stadiums in our countries. A minute of silence was observed in honor of late members of the football family. Ahead of the assembly, CAF organized a series of events celebrating African football. On March 10, a friendly exhibition match featuring African football legends and CAF officials was held at the Egyptian Football Association's Technical Center. On March 11, the CAF Executive Committee met to review the state of African football and deliberate on key policies aimed at strengthening competitions, improving infrastructure, and expanding commercial partnerships. FIFA President Gianni Infantino, who was present at the assembly, praised CAF's commitment to elevating African football to global standards. And we are developing and making sure that referees in Africa become better and better, top of the world. We are making sure that Africans can have a say, a bigger say, on the world scene, not just at the FIFA Council or at the committee level, but also on the field. There will be, for the first time in history, 9 or maybe even 10 African countries at the next FIFA World Cup in 2026. This is double. The assembly also included the re-election of the CAF president, members of the CAF Executive Committee, and Africa's representatives to the FIFA Council. The event concluded with a press briefing, during which CAF leadership outlined the organization's strategic roadmap, reinforcing its vision for the growth of football across the continent. As you heard in that report, the Extraordinary General Assembly of the Confederation of African Football saw the election of new members of the CAF Executive Committee and CAF representatives to the FIFA Council. Brindano provides the names of those elected in this report. Lors de cette Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football tenue le 12 mars 2025 au Caire, 6 nouveaux membres ont été élus au comité exécutif au rang desquels le Camerounais Samuel Eto'o, élu pour représenter l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale UNIFAC, le Ghanéen Code Okorako, élu pour représenter la zone Ouafou B, le Libérien Mustapha Radji, élu pour représenter la zone Ouafou A, le Tanzanien Wallace Karia, élu pour représenter la zone CKFA, l'Algérien Sadi Walid,
élue pour représenter la zone UNAF, et enfin la Congolaise Bestine Kazadine. Nous procéderons tout d'abord à l'élection des candidats sans opposition au comité exécutif de la CAF. En effet, il y a 6 candidats sans opposition, à savoir Moustapha Ishola Raji Libéria, Wallace c'est le président qui va vous demander d'applaudir. Moi, je ne fais que citer les gens, donc attendez de moment. Wallace John Karia, Tanzanie, Sadi Walid, Algérie, Kurt Erwin Simon Okraku, Ghana, Samuel Etofis, Cameroun, Madame Bestine Kazadi Diabala, représentante féminine, République démocratique du Congo. La dite assemblée a également donné lieu à l'élection de 6 représentants de la CAF pour siéger au Conseil de la FIFA. Parmi les élus, on retrouve le Marocain Fouazi Legdia, élu avec 49 voix sur 52, l'Égyptien Hani Abou Rida, le Nigérien Djibrila Ima Amidou, le Mauritanien Ahmed Oul Yaya, le Djiboutien Souleymane Ouaberi et la Comorienne Kanizat Ibrahim, élue pour occuper le siège réservé aux candidates féminines. Et je vais donc commencer par appeler le plus jeune du Conseil qui a été élu. Donc, colonel Belair, venez également et je vais demander à Fauzi Legja de venir parce qu'il a été élu. Et je vais demander à Souleymane Ouaberi de venir. Allez, venez. Et on va demander à Ahmed Yaya de venir également et Madame Kaneza de venir. Venez donc les acclamer. Le président de la CAF, Patrice Moutsepe, est également membre du Conseil de la FIFA en vertu de sa fonction. Ces nouveaux membres et représentants élus vont rejoindre respectivement le COMEX et le Conseil de la FIFA pour un mandat de 4 ans, et ce jusqu'en 2029. From a legendary player to an influential leader, Samuel Eto'o continues to make history, becoming the first Cameroonian footballer to join CAF's executive committee. The president of FECAFOOT takes a significant step despite recent challenges with CAF and the Court of Arbitration for Sport. For Cameroonians, this appointment was expected and strengthens the hope of one day seeing one of theirs, an icon, at the helm of the African football's highest governing body. Pauline Soto. Sans débat ni discussion, Eto'o, président de la FECAFOOT, intègre le comité exécutif de la CAF. Après de multiples problèmes avec la Confédération africaine de football, notamment celui avec 1xBet et tout dernièrement le TAS. Selon les citoyens rencontrés dans la rue, hommes comme femmes, ce n'est pas une surprise. Il fallait s'y attendre dès lors que le président de la FECAFOOT a été réhabilité par le tribunal arbitral du sport. Ce n'est pas une surprise, pourquoi? Parce que Samuel Eto'o, ce grand frère, a toujours été une légende. Et même dans le monde footballistique, il a toujours prouvé. Donc il ne fait que suivre son chemin. Ce n'est pas une surprise, parce que c'est quelqu'un d'abord qui fait partie du football. Donc nous sommes très fiers qu'il soit là, dans cette place. Samuel Eto'o devient de ce fait le premier footballeur camerounais à faire partie du comité exécutif de la CAF, cercle très fermé des décideurs du football africain. Et les Camerounais en veulent plus. Ils aimeraient voir Samuel Eto'o un jour aux commandes de l'instance fêtière du football africain. Ça fait partie de son monde footballistique. Donc du coup, il n'y a pas quelque chose qui va nous surprendre. Et il est mieux placé pour le gérer. Pas très bien s'il devient président de la CAF un jour. Et on serait très ravis. Parce que c'est d'abord quelqu'un qui fait partie du foot, qui était d'abord joueur. Donc on pense que oui, c'est ça. Eto'o est assurément l'étendard du football, non pas seulement camerounais, mais aussi africain. Son parcours et son abnégation continuent d'inspirer les nouvelles générations.
Talking about becoming president of the African Football Confederation, Patrice Motsepe has secured a second term as president of CAF, cementing his position as a key figure in African football. Motsepe's re-election was met with widespread approval, a testament to his leadership and vision for the sport on the continent. Blantin Jinka. Patrice Motsepe has been re-elected as a president of the Confederation of African Football, CAF, for a second term. The decision was made on the 14th CAF Extraordinary General Assembly in Cairo, Egypt, where Motsepe was re-elected unopposed. This re-election is a testament to Motsepe's leadership and vision for African football. There's a revolution taking place in African football. There's a revolution taking place in African football. And we are honored and privileged to be part of that revolution. And part of the revolution is in the results. Is Morocco in the semi-finals of the World Cup with all of the nations in the world. During his first term, Motsepe oversaw significant financial growth, settled past debts, and increased prize money for CAF competitions. He also enhanced financial support for members' associations, demonstrating his commitment to the development of African football. Under his leadership, CAF hosted a successful Africa Cup of Nations in Ivory Coast, which drew a record global audience and generated a substantial profit. We have made big progress. In 2021, there was approximately 36 countries that were not playing their football in their nations, in their countries. You cannot develop football in any country in Africa if the national team and the clubs do not play football in front of their supporters, in front of their fans, and in front of their people. So we've made big progress. There is currently only 12 nations in Africa. Out of the 37, 38 that were not playing in their countries, there's only 12. But for us, it's 12 too many. Motsepe's re-election is expected to bring continued stability and growth to African football. He has expressed his commitment to making African football competitive on the international stage. With his proven track record and vision for the future, Motsepe is well positioned to lead CAF into a new era of success and development. During this Ramadan period in Niger, particularly in its capital, Niamey, there have been a fuel shortage for nearly 1 week now, an unusual situation. Follow some reactions of Nigerians in the following report compiled for us by our correspondent over there in Niamey, Jean-Marc Bikok. Nous sommes à la fin de la première décade de la période ramadanesque au Niger. Mais depuis quelques jours, la pénurie de carburant met très mal à l'aise les citoyens. Car il faut parcourir plusieurs stations-service pour avoir du carburant dans la capitale Niamey. Et après, c'est la longue ligne d'attente pour être servi. Face à cette situation, les citoyens s'interrogent. Pour le moment, franchement, la situation, ça s'empire, franchement. Même pour amener les enfants à l'école, franchement, il faut être dur pour avoir de l'essence. Hier nuit, j'étais jusqu'à 23h minuit à Harobanda et j'ai quitté Harobanda pour venir chercher ici l'essence et je n'ai pas eu. Et franchement, grâce à Dieu, il y a un citerne qui vient de caler ici, on est en train de stationner là. Ils nous ont dit que d'ici quelques minutes, on va commencer à nous servir. Donc, on prie le bon Dieu pour que tout cela s'arrange et que tout le monde ait dans les bonnes distractions. C'est parce qu'il n'y a pas une communication. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui se passe. Normalement, l'État devrait sortir pour expliquer à la population qu'est-ce qui se passe réellement. Mais jusqu'à présent, on est dans le silence, on ne comprend rien. Pour avoir du carburant, c'est un problème. Alors qu'on sait que quand il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de mobilité. Et quand les gens ne se déplacent pas, on ne peut pas travailler. Parce que nous, c'est avec le carburant qu'on se déplace pour faire nos activités. S'il n'y a pas de carburant, tu vois, vraiment, c'est le blocus total. Alors que maintenant, on est là pour la sauvegarde, pour notre souveraineté. Donc il faut éviter la paresse et nous voulons le travail. Que se passe-t-il réellement depuis quelques jours? Qu'est-ce qui justifie cette pénurie de carburant? Pour certains Nigériens, c'est une conspiration contre le CNSP et le chef de l'État. Vous avez les transporteurs de carburant qui accusent la SONIDEP et la SORAS qui s'accusent. Personne ne sait au juste quel est le problème. Je pense que le président Tchani
le général Tchani, doit prendre ses responsabilités et situer la responsabilité de ce problème-là. Ceux qui sont responsables de ce problème-là. Puisque je ne vous cache pas, j'ai envie de croire que des gens sont là pour essayer de faire un sabotage. Je peux avoir tort. Mais tout me laisse croire que des gens sont en train de faire un sabotage pour que le CNSP ne puisse pas satisfaire le besoin des Nigériens. À ce jour, le gouvernement n'a fait aucune communication officielle pour expliquer les raisons de cette pénurie. Toutefois, les populations restent convaincues que cela sera fait dans les prochains jours et que les solutions seront proposées. We do hope that the force shortage situation in Niger is only temporary and will be remedied in the nearest time possible. We have come to the end of this edition of the News of the Day. Thank you for watching. Stay tuned to Global L Television for your daily dose of information and entertainment. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna